Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité dans l'urne. Troisième nouveau visage pour cette émission consacrée aux jeunes maires qui entament leur premier mandat. Mon invité cette semaine, Joy Hendricks, élue au Ban Saint-Martin, au terme d'une campagne électorale assez tendue, frisant parfois le machisme. Joy Hendricks, vous succédez à Henri Hasser, l'emblématique maire du Ban Saint-Martin, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière politique. Bonjour Madame le maire. Bonjour Laurence. Alors, il faut bien l'admettre, cette campagne a fait un peu feu de tout bois en échappant parfois à la plus élémentaire courtoisie. Climat de tension, agressivité gratuite, quelques colibés inconvenants fusant d'une liste multifacette pourtant issue de l'ancienne majorité comme la vôtre, Joy Hendricks. La page est désormais, on va dire, tournée, le soufflet est retombé. Nouvelle maire, Joy Hendricks, vous ne cachez pas votre intention d'insuffler une nouvelle dynamique à cette commune résidentielle qui est nichée au pied du Mont-Saint-Quentin, en bord de Moselle, à 2 pas du stade Saint-Symphorien. Et bien évidemment, nous allons en reparler. Mais avant d'engager cette discussion, je vous ai proposé de choisir, comme pour tous mes invités, le lieu de cette interview. Alors, où sommes-nous, Madame le maire? Eh bien, nous sommes dans la salle du conseil municipal. C'est ici que j'ai officiellement reçu mon écharpe de maire des mains d'Henri Hasser le 27 mars dernier pour le conseil municipal d'installation. Donc, avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté aussi, avec mon équipe, l'opposition, qui était présente également. C'est un lieu entier emblématique de la commune, puisque c'est ici que vont se tenir tous les conseils municipaux. C'est ici que vont être prises toutes les décisions qui concernent la commune, et puis qu'on laissera place au débat constructif, je l'espère. On en est sûr. Alors, vous apparaissez comme un nouveau visage sur l'échiquier politique de la métropole messine. Moi, j'aimerais savoir en 2 mots, Joy Hendricks, qui êtes-vous finalement? Vaste sujet. J'imagine. Alors, je suis avant tout une habitante du Ban Saint-Martin, puisque j'ai emménagé ici avec mes parents en 93. Donc, ça fait déjà de moi une vieille habitante, malgré tout. Je suis élue depuis 2020 aux côtés d'Henri Hasser, d'abord comme adjointe aux associations, puis adjointe également aussi à la jeunesse, donc avec tout ce qui concerne le périscolaire notamment. Et puis, je suis une épouse, une maman et une fille aussi, avec une maman qui vit au Ban Saint-Martin. Donc ça me permet de voir le Ban Saint-Martin sous tous ses angles, à chaque étape de la vie. Et je pense que c'est ce qui a fait ma force aussi, c'est cette proximité avec les habitants, puisque je suis quelqu'un comme tout le monde finalement. Et qui a été élu, comme on le disait, récemment. Vous faisiez partie de l'ancienne majorité dans le sillage d'Henri Hasser. Que vous a apporté, Joy, cette expérience aux côtés de l'ancien maire du Ban Saint-Martin et vice-président de l'Eurométropole? L'expérience, d'abord, puisque Henri Hasser a été élu pendant plus de 3 décennies, c'est pas rien. Il a multiplié les fonctions, que ce soit à la mairie ou à la métropole. Donc cette expérience du terrain, mais aussi cette proximité avec les habitants, puisque c'est un maire qui était facilement abordable. On pouvait le croiser dans la rue le week-end, en allant se promener au Mont-Saint-Quentin. Et il m'a vraiment passé en fait cette envie de rester proche des gens, d'être à l'écoute des habitants, de leurs besoins, de leurs préoccupations. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on fait depuis à peu près 3 ans, ensemble, tous les deux. On prépare la suite sans savoir ce qu'elle allait être. Mais j'ai vraiment eu un mentor à mes côtés pour une éventuelle poursuite de carrière pour ce qui me concerne. Et puis ça a fonctionné, il faut bien le dire. Ouais. Alors comme je le rappelais en introduction, cette campagne électorale a été quand même un peu rude. Ouais. Beaucoup de critiques acerbes, parfois même insultantes, alors venant notamment d'un ancien conseiller municipal appartenant lui aussi à l'ancienne majorité. Comment on peut expliquer autant d'agressivité sur une commune comme celle-ci ? Alors, une explication, on pourrait en trouver des centaines. Je ne suis pas certaine que ça soit justifié à l'échelle du Ban Saint-Martin. Alors qu'il y ait plusieurs listes qui se présentent, c'est très bien. Ça laisse le choix aux habitants. Mais pour autant, je pense qu'on aurait mérité une campagne plus belle, plus centrée sur les programmes, plus centrée sur les habitants, sur la commune. Comment ça s'explique? Peut-être par de la déception. Sans doute qu'un candidat aurait lui-même aimé être soutenu par le maire sortant. Ça s'est pas fait comme ça. C'est regrettable que ce soit passé de cette manière. Ce que je regrette aussi, c'est que le candidat en question ne soit pas venu me solliciter parce qu'on aurait très bien pu faire équipe et travailler ensemble. Mais c'est pas la direction qui a été prise et c'est dommage. Très bien. Alors, est-ce qu'il y aura, juste pour conclure, est-ce qu'il y aura de votre part des suites judiciaires par rapport à tout cela ?
Alors, j'ai pas l'habitude de réagir aux provocations. Je pense que je l'ai montré durant cette campagne. Ça m'a même été reproché par ce fameux candidat de ne pas prendre la parole sur certains sujets. J'ai voulu rester à bonne distance parce que je pense que le débat démocratique mérite un peu plus de hauteur. Voilà, donc c'est en discussion avec mon avocat. Pour autant, j'ai pas encore arrêté de décision. On sait que pendant une période électorale, les procédures pour diffamation aboutissent rarement parce qu'elles sont nombreuses. Donc je suis pas encore fixée. À suivre. Affaire à suivre. Alors, on va parler maintenant plutôt d'avenir. Ouais. Quelles sont les premières mesures que vous allez prendre pour donner d'emblée, j'allais dire, une réelle impulsion à votre mandat? Alors, ce qui va marquer tout de suite là, c'est une petite intensification de la sécurité, notamment au niveau de la police métropolitaine, puisqu'on a demandé à la police d'effectuer des contrôles de vitesse dans les rues de la commune. Alors, ça a été plutôt bien accueilli, pas par tous, mais voilà. On sait qu'on est une commune qui est traversée par de nombreux automobilistes qui n'habitent pas forcément au Bon-Saint-Martin, mais qui traversent la commune pour gagner quelques minutes sur leur trajet. Et alors qu'ils le fassent, c'est une chose, mais qu'ils le fassent au-delà de la vitesse réglementaire, ça par contre, ça nous pose plus de problèmes. Donc des contrôles de vitesse pour apaiser la circulation. Et puis aussi, on compte sur l'installation des nouvelles caméras de sécurité qui vont permettre de la vidéo-verbalisation, notamment au niveau du stationnement sauvage. On sait que c'est un problème aussi. Donc on fait pas du tout la guerre à la voiture, c'est pas l'idée. Oui, c'est pas l'idée. Mais on veut qu'en fait l'espace public soit partagé par tous, qu'on soit automobiliste, piéton, cycliste. Et je pense notamment aux nounous et aux mères de famille, ou même aux personnes qui sont handicapées et qui du coup ne peuvent plus pratiquer les trottoirs. Ça, c'est un vrai souci. Et donc je pense que c'est vraiment la première mesure visible qui est en train d'être réalisée là depuis ces derniers jours. Tout simplement le respect. Exactement. Tout simplement le respect. Alors à ceux qui considèrent que le Mont-Saint-Martin est une cité un peu dortoir, qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Certainement qu'ils n'y passent pas assez de temps. On peut y faire autre chose que dormir. Voilà, c'est ça. Il suffit pas d'avoir une adresse. Il faut y vivre. Il faut aller dans les commerces, aller au restaurant, se promener dans les parcs le week-end, aller à la rencontre des habitants. Je pense qu'on est loin d'être une cité dortoir. Alors on sait qu'on a beaucoup de frontaliers qui travaillent au Luxembourg, qui vivent chez nous. Pour autant, c'est des gens qui sont actifs le soir et le week-end. Faut pas les mettre de côté. Donc on enlève ce terme de dortoir. Ouais, vraiment. On a aussi beaucoup parlé de la bétonisation du Bon-Saint-Martin. Alors pour vous, ça c'est une caricature injuste ou c'est une réalité inquiétante? Ou un peu des deux? Alors un peu des deux, je dirais. Mes prédécesseurs ont construit le Bon-Saint-Martin. Faut pas confondre construction et bétonisation. Aujourd'hui, le Bon-Saint-Martin, il dispose de nombreuses infrastructures, que ce soit scolaires, associatives, médicales. On a des commerces, on a des entreprises de services. Tout ça, ça pourrait pas exister si on construisait pas de nouveaux bâtiments. On a aussi des nouvelles familles qui arrivent avec des enfants, qui du coup permettent de maintenir nos écoles. On a quand même 2 groupes scolaires, un collège, une vie associative, je l'ai dit, qui est très riche et qui est très complète. Tout ça, ça pourrait pas exister si on faisait pas venir de nouveaux habitants. Pour autant, quand on prend un peu de hauteur, on a 17 hectares du Mont-Saint-Quentin qui ont été rendus inconstructibles par l'ancienne municipalité. C'est pas rien. Je pense que ce serait dommage de dire que le Bon-Saint-Martin n'est plus une ville verte. Aujourd'hui, avec mon équipe, on se concentre davantage sur la rénovation que sur la construction. On sait qu'on a très peu de terrain à bâtir encore et de toute façon, on ne pourrait pas interdire les constructions si elles sont sur un terrain privé. On peut simplement modérer les projets pour qu'ils s'intègrent le mieux à l'existant, mais interdire, non, ça se pourra jamais. C'est difficile. Alors, est-ce que vous envisagez, justement, vous en reparlez en 2 mots, de reverdir un peu votre commune, de développer quelques poumons oxygénants, comme on dit, en centre-ville? Il y a des projets dans ce sens-là? Alors le premier projet qui va aboutir, ça sera certainement la place de la Hautée de Pomme, puisqu'on sait qu'on a une estrade en bois qui, pour des raisons de sécurité, n'est plus praticable par le public. Elle n'a jamais d'ailleurs trop trouvé son utilité, cette estrade, donc c'est un mal pour un bien. On va l'enlever, puisque voilà, elle répond plus aux normes de sécurité, et puis on va y proposer un jardin urbain, donc avec des plantations, des espaces de détente, peut-être des jeux, des transats, des tables, etc. Mais ça, on ne va pas le décider tout seul. On va faire 2 journées de concertation avec les habitants du Bon-Saint-Martin et c'est eux qui vont nous dire ce qu'ils veulent sur cette place. Simplement un jardin, simplement des jeux, un mélange des deux. Ça va être vraiment le projet des habitants. Et puis à l'automne, on les invitera à venir participer aux plantations pour que voilà, ils se rendent compte que c'est vraiment leur projet. Leur projet.
Alors le sport, toute autre chose, occupe aussi une place de choix hein, sur le territoire du Ban-Saint-Martin. Football, judo, badminton, j'ai vu pétanque. Il y en a pour toutes les générations, on va dire. Est-ce que vous allez passer la vitesse supérieure au niveau des investissements pour amplifier un petit peu le soutien aux différentes associations existantes que vous disiez nombreuses, hein, on le voit bien. Ouais. Alors ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, hein, si on peut dire. C'est pas nouveau le soutien aux associations. On l'a présenté pendant notre campagne, on l'a présenté aussi au cours du plan pluriannuel d'investissement mardi dernier à l'ensemble du conseil municipal. Sur le mandat, on a prévu près d'1,8 million d'euros pour le soutien aux associations. Donc c'est la rénovation des infrastructures sportives, le fameux terrain synthétique dont on entend beaucoup parler. Voilà. Mais on est en discussion avec les présidents d'associations. On se repose beaucoup sur eux aussi pour savoir ce qu'ils attendent vraiment de ces nouvelles infrastructures. Et puis on sait, par exemple, encore une fois sur le terrain synthétique, qu'à partir de 2031, les matériaux qui sont utilisés actuellement ne seront plus permis, ne seront plus autorisés. Donc construire à la va-vite un terrain qui ne sera plus aux normes dans quelques années, ça nous semble injustifié. Donc on préfère attendre, bien se préparer, et quand le moment sera venu, il existera. Faire passer le message de la patience un petit peu, pour être dans les règles. Quelle place occupe aujourd'hui la culture dans votre programme ? Là aussi, on a une vie culturelle qui est assez riche. Je pense notamment à notre école de danse, hein, puisqu'on peut la mettre du côté de la culture, qui est à la fois entre le sport et la culture, mais on a notre école de danse qui rayonne de manière nationale et même internationale. Notre bibliothèque aussi, la bibliothèque pour tous, qui a bénéficié d'un déménagement dans des locaux plus grands et qui donc peut accueillir de plus en plus de lecteurs. Ça, c'est super aussi. Ouais. Et puis, on a plusieurs associations d'art plastique, de loisirs culturels qui commencent à émerger aussi. D'ailleurs, si on a des nouvelles associations qui veulent s'installer sur la culture, on les accueillera avec grand plaisir. Et puis, on commence tout doucement à imaginer des choses, notamment des spectacles. On a Julien Strelzik qui va venir jouer son nouveau spectacle au Ruban au mois de juin. Donc voilà, on ouvre la porte vraiment à la culture. Pour autant, on est à quelques minutes de Metz qui propose déjà un agenda culturel très riche. On ne veut pas concurrencer Metz, mais voilà, la culture à portée de main. D'autres choses et puis sur un timing peut-être différent. Alors, sur le plan social et de la santé, quelle est votre définition de la solidarité intergénérationnelle ? C'est une vraie question. Ouais, alors une définition, c'est toujours un petit peu délicat. En tout cas, nous, on a des actions qu'on souhaiterait mettre en place. C'est vrai que la population des aînés, c'est une population importante sur le Ban-Saint-Martin. On l'accompagne déjà depuis de nombreuses années au travers du CCAS, mais pas que. On a ce fameux repas d'automne qui a fait grand bruit aussi pendant la campagne. C'est un moment privilégié qu'on partage. C'est les élus qui font le service ce jour-là. Et puis, on a une maison de retraite. Donc, on a quand même un parcours de vie assez complet sur le Ban-Saint-Martin. Ce qu'on aimerait, nous, avec mon équipe, c'est intéresser les adolescents à la citoyenneté, justement au travers d'actions avec les aînés. Par exemple, participer à ce repas d'automne, aller distribuer les colis de Noël, rendre visite aux aînés pendant la canicule pour s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut, voilà, qu'ils sont accompagnés, qu'ils boivent suffisamment. La même chose pour le plan grand froid. Et puis, on a beaucoup de formations autour des gestes de premier secours, l'accès à l'informatique aussi, qui manque parfois à cette population-là. Donc, on n'est pas seulement sur valoriser les aînés, c'est important, mais on a envie de les inviter à partager davantage à la vie de la commune. Et puis, on a le projet d'un café Klatch, donc ça, ce serait super, une fois par mois, venir discuter avec nous, peut-être nous faire part de leurs problèmes ou simplement sortir de l'isolement. Et puis, d'ici la rentrée, on va les inviter aussi à partager un repas avec les enfants à la cantine, une fois par trimestre, par exemple. Super. Alors, élu fraîchement au Ban-Saint-Martin, on le disait tout à l'heure, Joy Hendricks, est-ce que vous envisagez de briguer d'autres responsabilités locales ou départementales, voire régionales, pourquoi pas ? Non. Pas pour l'instant, en tout cas. C'est le Ban. Voilà, le Ban-Saint-Martin, c'est ma priorité. J'ai pas sollicité de poste de vice-présidente auprès de la métropole. Voilà, j'ai vraiment envie de me consacrer au Ban-Saint-Martin. Pour autant, Monsieur Grosdidier m'a nommée hier à la métropole représentante de l'organisme Vélo et Marche. Donc c'est important parce que c'est une vraie idée pour le Ban-Saint-Martin aussi de développer les pistes cyclables, les mobilités douces. Donc je suis très contente qu'il m'ait confié cette mission. Mais voilà, pas d'autres mandats à venir. En tout cas, pas pour l'instant. Voilà. Pas pour le moment. Non.
Alors, je vais déjà vous remercier pour votre franchise parce que toutes les informations étaient très justes, très claires, les mots bien posés. Merci beaucoup pour ça. Maintenant, on va essayer de mieux cerner un peu vos aspirations politiques au travers d'un espèce de trombinoscope, Joy. Assez rondement mené généralement, c'est un peu comme une partie de ping-pong, vous voyez? Ok, C'est parti, vous êtes prête? je suis prête. Allez, Simone Veil, Admirable. François Hollande, Équilibriste. Nicolas Sarkozy, Tenace. Jean-Luc Mélenchon, Éloquent. Marine Le Pen, Stratège. Édouard Philippe. Dévoué. On va revenir un petit peu sur le plan local. Allez, François Grosdidier, Dans l'action. Jean-Luc Baul, Fidèle au territoire. Henri Asser, Un ami sincère. Anne-Catherine Lecard, Prête à travailler. Patrick Scharf. Effacé, mais pas mis de côté. Parfait, merci beaucoup, c'était très clair. Pour conclure, Jay, moi j'aime bien demander à mes invités de nous révéler un mot. Un mot qui vous incarne, qui correspond parfaitement à vos valeurs, qui a du sens dans cette vie pour vous aujourd'hui, avec cette nouvelle casquette de mère. Ça serait quoi ce mot? Résilience. La résilience. C'est un mot magnifique, surtout pour les fonctions que vous êtes amené à mener. Merci beaucoup, en tout cas, Joy Links, de m'avoir reçu. C'était vraiment un plaisir. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvel invité. Et puis, si vous connaissez pas, venez découvrir le Banc Saint-Martin. C'est aux portes de Metz. Et apparemment, il y a vraiment très, très jolies choses à voir aussi. Merci, Joy. À bientôt. Laurence. Au revoir.